Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Castle Clash ce soir, c'est Gate71. J'aimerais vous présenter ce jeu parce que je serai amené à faire quelques vidéos dessus. Les intéressés se reconnaîtront. Alors ce sera surtout du Clash Royale et du Clash of Clans, et si ça marche pas trop on fera peut-être un peu plus de Castle Clash parce qu'il y a plus de contenu varié et plus de choses à faire. Alors en termes de jeu, on est un peu comme sur du Clash of Clans. Donc on a des troupes, un laboratoire, donc on appelle ça un camp d'entraînement, on n'a que 12 troupes. Mais le jeu est surtout basé en fait sur les héros. Donc pour vous donner une idée, les héros, voilà, on va aller dans l'hôtel des héros. Donc les héros, ils sont comme ça. Il y en a un certain nombre et ils ont de la vie beaucoup plus que les troupes. Par exemple, là, le héros a 36 000 PV et fait 4 000 dégâts. Alors après, il a des bonus qui lui permettent d'avoir un 43 000 PV en plus et 3 000 dégâts en plus. Ça s'appelle les gravages. Alors, pour ce que je disais, donc, qui faisait 4 000 dégâts, là par exemple, c'est un dragon féerique, il a 2000 PV et il fait 1000 dégâts. Donc, le héros, c'est vraiment la base du jeu. Ce qu'il faut savoir sur les héros, 3 catégories de héros, pardon, je fais n'importe quoi. Alors 3 catégories de héros, donc on va aller dans le livre là en bas. Les héros légendaires qui sont de couleur violette, plus compliqués à avoir. Donc on peut les avoir de deux manières, avec des gemmes, donc comme dans Clash of Clans ou Clash Royale quand vous voulez acheter des coffres, ou vous finir des améliorations. Donc là c'est toujours les héros légendaires, c'est l'ensemble du jeu généralement. Surtout des héros de ce type là, donc il y en a une bonne quantité. Voilà. Les derniers héros légendaires, vous pouvez les acheter avec des fragments, c'est une sorte de monnaie que vous pouvez gagner sur le jeu. Ok, alors là ce sont les héros élites intermédiaires quoi, qui représentent un peu les cartes on va dire rares de Clash Royale. Voilà. Et ensuite vous avez les héros communs. Voilà, donc plus faibles et moins de pouvoir quoi. Ensuite, vous avez dans au niveau du héros, quand il arrive au niveau, donc un héros il va jusqu'au niveau 200, quand il arrive au niveau 180, en fait vous pouvez l'évoluer et il repart au niveau 1. Et après, vous pouvez le remonter et le réévoluer une deuxième fois à partir du niveau 185. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer vite fait donc mes héros rapidement. On va faire un tour. Donc moi j'ai presque tous les héros du jeu, donc voilà. Donc là j'ai mon Duc Citrouille qui est évolué 2, donc Duc Citrouille augmente l'attaque, taux d'attaque et vitesse de déplacement des alliés par 50%. Donc les attaques, il y en a 10 au maximum, enfin 10 niveaux d'attaque, et moi il est actuellement niveau 9, voilà. Avec une deuxième attaque, un deuxième talent qui est un drain de vie, 8 sur 8, donc c'est le maximum. C'est très rare d'obtenir des talents, donc c'est niveau 5 maximum, et après vous montez niveau 6, 7 et 8, avec des options spéciales, voilà. On a également un compte vampire, attaque 8, voilà, évolué 2 comme le Duc Citrouille, un Skeletor, le héros le plus fort du jeu, attaque 10, et également avec un drain de vie de 8 sur 8, donc il est un peu indestructible, voilà. On va surtout présenter les héros évolués. Donc là on a un golem qui redonne, inflige 720% de dégâts et soigne les PV de 1440%. Voilà, donc c'est intéressant. Attaque 10 également. On a une Ducilia qui a des citrouilles lorsqu'elle attaque. Attaque 10, évoluée, pareil, 9. Donc niveau 188, c'est niveau 160 du coup. Un chevalier de la mort, 8 sur 10, très très fort aussi, il fait beaucoup de dégâts avec son épée. Son attaque spéciale, 8 sur 10. Il inflige 480% de dégâts, voilà. Ensuite on a qui? Le Orcsban, mais il est pas extraordinaire, 7 sur 10. Voilà, il se redonne un peu de vie et il fait des dégâts 290%. Voilà. Ensuite on a le dompteur de bêtes, pratique avec... il invoque une bête lors de son attaque spéciale. Un grizzly, et qui réduit les dégâts et qui le protège. Voilà, donc assez pratique. Attaque 8 sur 10. Ensuite, on a le Diabolique, 10 sur 10, très très fort. Il se transforme en diable et restitue ses PV de 1500 PV. Et donc, il est immunisé contre les étourdissements pendant 12 secondes. Enfin, du moment où il inflige des dégâts à 320%. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, il attaque 10. C'est un héros très très puissant.
J'ai sauté le Barbe Blanche, il me semble, donc c'est un pirate, voilà, qui fait 160% de dégâts avec des cibles, avec ses bombes en fait, donc toutes les 3 secondes, si je me trompe pas, il envoie des bombes en fait. Et en fait, c'est 8 bombes qui partent sur des bâtiments ou des héros ennemis en fait, pas très compliqué, voilà. Ensuite, on a Drakax qui crée un cercle autour de lui avec sa hache en fait. Sa hache se jette sur un cercle et ça fait des dégâts, donc 480% de dégâts aux ennemis proches pendant 5 secondes. Ensuite, on a Michael, le héros avec le plus de vie du jeu, c'est-à-dire 148 000 plus 79 000 avec le bonus, donc attaque 9 sur 10. Alors lui, il a la particularité d'invoquer un archange qui est très très fort et qui est immunisé contre les étourdissements et les peurs. Il tape très très vite et il peut vous dépop très rapidement un héros. Voilà, on a fait le tour maintenant des héros. Alors dans Castle Clash, c'est un peu comme dans Clash of Clans, on a des guerres, mais c'est des guerres de guildes et elles ne sont pas du tout obligatoires et ça n'a pas autant d'importance si on les perd ou si on les gagne en fait. Mais aujourd'hui, j'en suis à 1200 points de guilde, vous voyez là. On est actuellement deuxième et mon record est à 1300, donc là si je réussis à prendre une bonne cible en fait, je battrai tout simplement mon record et j'aimerais bien essayer de faire les 1500 points. Donc là on a une cible à 318, si on est à 1200 ça ferait 1518. Alors on va essayer d'attaquer puisque les héros ils sont un peu éparpillés, d'attaquer ces héros qui sont séparés en fait. Du coup on va partir par là avec notre Skeletor, essayer de se débarrasser de cette Athéna qui fait énormément de dégâts. Donc voilà, c'est parti, vous allez voir si elle fait son attaque spéciale en fait. Voilà, donc c'est son... Aïe aïe aïe, son rayon là, vous voyez, même contre le comte vampire évolué 2 là, ça fait très mal. Donc on a une Ducilia qui est déjà morte en fait, voilà là. Ok, donc là maintenant que les héros sont accélérés par le duc citrouille, ça va très très bien. Et on va sûrement faire un 3 couronnes, 3 flammes, on dit dans ce jeu. C'est le même principe. Alors dans ce jeu, on est plus basé sur... comme dans Clash of Clans, on a des quêtes, là, ce sont des donjons en fait, et il y en a 8, et c'est vraiment très, très important de les faire. On y reviendra plus tard dans le jeu. Alors pareil, pour gagner les héros, c'est avec des gemmes, et j'y viendrai... je vous prépare un pack opening un peu comme sur Clash Royale en fait, où j'essaierai d'obtenir des héros légendaires avec des gemmes. Et je vous prépare également la montée et de l'évolution de 2 héros et beaucoup de coffres de Mésatempête, ce qui vous permettent de gagner des fragments. Les fragments, ça permet de monter l'attaque spéciale en fait des héros. Donc voilà, pour faire simple, je vais vous montrer. Vous avez des fragments que vous gagnez dans les donjons qui sont ici. Voilà, donc là par exemple, Donjon Heroic 7, vous gagnez 57 fragments. Avec ces fragments, vous achetez, hop, vous achetez des essences là. Et avec ces essences, ensuite, vous donnez à vos héros de ces essences pour augmenter leur attaque. Bien sûr, ça va assez vite au démarrage, mais après, ça prend beaucoup plus de temps. Au niveau 9, c'est 800 000, et au niveau 10, c'est beaucoup plus cher, c'est le double, c'est 1 600 000. Voilà. Alors pour revenir du coup sur la guerre de guild, donc du coup, j'ai effectivement fait 3 flammes, et donc j'ai réalisé les 1518, je suis très content. Voilà. Donc pour ce qui est des gemmes, je pense qu'on fera un opening quand j'en aurai 7500. Et avec ces gemmes, on essaiera d'aller chercher les héros que j'ai pas, parce que comme vous avez vu, il y en a vraiment beaucoup, donc il m'en manque quelques-uns. Là au niveau des derniers, il me manque Rose Mortel, Rockno ici. Voilà, je l'ai. Création 01 Athéna, Vendigo, un peu tous les derniers là, voilà. On fera également, on ouvrira les coffres de Mésatempête où on a plein de récompenses en fragments. On en a déjà 20, je pense qu'on en aura une cinquantaine, ça fera un super truc. Également, on servira de tous ces fragments pour monter les attaques spéciales des héros. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Bye bye.